Dans les moments où le vent du doute souffle fort, où les nuages de la confusion cachent notre lumière intérieure, il est naturel de se poser des questions. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Pourquoi sommes-nous confrontés à des épreuves qui semblent sans fin? La vie semble parfois un chemin semé d'obstacles, où chaque pas semble incertain. Mais dans cette tourmente, il existe une vérité qui peut apaiser notre cœur, la confiance en Allah. Cette confiance n'est pas simplement un acte d'espérance aveugle, ni une soumission sans réflexion. Au contraire, c'est une conviction profonde, un sentiment secret, presque sacré, qui émerge du cœur de celui qui comprend que, bien que le monde soit rempli d'incertitudes, il y a une force infinie et bienveillante à laquelle nous pouvons nous remettre. Allah, dans sa grandeur infinie, nous invite à lui confier notre fardeau, nos angoisses, nos doutes. Il ne nous demande pas de tout comprendre, de tout maîtriser ou de tout voir venir. Il nous demande de lui faire confiance. Dans sa miséricorde, il sait ce qui est meilleur pour nous, même lorsque nous sommes incapables de le comprendre. Comme il le dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Surah Al-Ahzab 33:3. Cela, mes chers frères et sœurs, est un appel à l'humilité. Allah nous invite à reconnaître que malgré notre intelligence, nos efforts et nos désirs, nous sommes limités dans notre compréhension. Seul Allah connaît l'ensemble du puzzle. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous lui confions la direction de nos vies, sachant qu'il saura nous mener là où nous devons être, même si le chemin semble incertain. Prenez un moment pour réfléchir à un épisode de votre vie où vous vous êtes senti perdu, où tout semblait s'effondrer autour de vous. Peut-être que vous vous êtes retrouvé à la croisée des chemins, incapable de choisir la bonne direction, hésitant, fatigué de lutter seul. Puis, dans un moment de soumission, vous avez lâché prise, vous avez déposé vos préoccupations entre les mains d'Allah. Vous avez dit, « Ya Allah, c'est à toi que je remets tout cela. Je ne sais pas comment faire, mais je fais confiance à ta sagesse. » Et au moment où vous avez fait ce pas de foi, la situation a commencé à changer, à se transformer. Parfois, il ne s'agit même pas d'une solution immédiate, mais d'une paix intérieure, d'une lumière dans votre cœur qui vous donne la force de continuer. Pourquoi ce changement? Pourquoi, après avoir remis le poids de nos préoccupations à Allah, la situation semble s'améliorer, même si la réalité extérieure n'a pas forcément changé? C'est là que réside la beauté de la foi. Ce n'est pas uniquement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ressentons profondément. La foi est une source de transformation intérieure. Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, notre perspective change. Nous commençons à voir au-delà des épreuves immédiates. Ce n'est pas une question de comprendre chaque détail, mais de savoir que la sagesse d'Allah est plus grande que notre perception limitée. L'important n'est pas de tout savoir, mais de savoir que nous n'avons pas à tout savoir. De cette manière, la confiance en Allah nous libère. Elle nous permet de nous détacher de l'angoisse de tout contrôler, de tout comprendre. Lorsque nous faisons confiance à Allah, nous nous permettons de respirer, de laisser la pression s'évaporer, de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée. Mais comment, dans notre vie quotidienne, pouvons-nous cultiver cette confiance? Comment faire en sorte que cette foi se renforce chaque jour, même dans les moments de doute? La réponse est simple, mais profonde. La prière, la méditation sur les versets du Coran et la contemplation de la beauté et de la grandeur d'Allah.
À travers la salate, nous nous reconnectons à cette vérité intemporelle, cette sagesse infinie. Chaque prière est une occasion de renouveler notre confiance, de déposer nos fardeaux entre les mains d'Allah. Il est aussi essentiel de se rappeler que chaque épreuve a une raison. Parfois, nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi nous traversons certains défis. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous éprouve jamais sans raison. Peut-être que derrière chaque difficulté se cache une leçon, un test de notre patience et de notre foi. C'est dans ces moments que nous devons rappeler à notre cœur cette vérité. Allah ne charge aucun âme au-delà de sa capacité. Surah Al-Baqarah 2:286. Cette simple vérité peut nous donner la force de surmonter les défis de la vie. Quand vous vous sentez abattu, rappelez-vous ce verset et dites-vous que, même si vous ne comprenez pas les raisons des épreuves, Allah sait ce qui est meilleur pour vous. La confiance en Allah est un acte de libération. C'est un acte de foi qui nous mène au-delà de nos limitations humaines, au-delà de nos peurs et de nos doutes. C'est dans cet acte de remise totale, de lâcher-prise, que réside la véritable transformation. Nous ne sommes pas appelés à comprendre tout le plan, mais à faire confiance en celui qui a tracé ce plan, en celui qui sait, en celui qui est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Section 2. L'histoire de la confiance. Le prophète Ibrahim, paix soit sur lui. Style. Narratif, inspirant et puissant. L'histoire du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, est l'une des plus poignantes et profondes dans l'islam. Il n'était pas seulement un homme de foi, mais aussi un modèle de soumission à la volonté d'Allah, une leçon vivante de ce que signifie véritablement faire confiance à notre Créateur, même dans les épreuves les plus extrêmes. Imaginez un instant la scène. Ibrahim, un homme qui a vécu toute sa vie dans la foi et la dévotion envers Allah, reçoit un ordre divin. Il doit sacrifier son propre fils, Ismaël, paix soit sur lui. Pour un père, un tel ordre semble inimaginable, une épreuve d'une intensité qui dépasse l'entendement humain. La douleur de devoir sacrifier son propre enfant, l'être le plus cher, est une épreuve qui défie la logique et la nature humaine. Cependant, ce qui fait de cette histoire une référence incomparable de la foi inébranlable, c'est la réponse d'Ibrahim. Paix soit sur lui. Il ne questionne pas, il ne résiste pas. Il accepte le décret d'Allah sans hésitation, avec une confiance totale en la sagesse divine. Ibrahim savait que la volonté d'Allah n'est jamais gratuite et que derrière chaque épreuve se cache une sagesse infinie, un plan que seul lui connaît. Il n'a pas douté, il a simplement fait confiance. Et lorsque Ibrahim dit « Ô mon Seigneur, fais-moi un signe », Allah lui répondit « Ton signe est que tu n'auras plus de doute sur ma promesse. » Surah As-Safat 37 et 102. Cette réponse d'Allah à Ibrahim est d'une profondeur magnifique. Il ne lui demande pas d'avoir une foi aveugle, mais de ne plus douter de la promesse d'Allah. Ibrahim, paix soit sur lui, se tient ainsi face à une épreuve inimaginable, armé de la certitude que, même dans l'acte le plus douloureux et sacrificiel, Allah a un plan supérieur. Il n'est pas question de résignation passive, mais de la certitude que ce qu'Allah ordonne est toujours pour notre bien ultime, même si cela dépasse notre compréhension immédiate. Le moment crucial arriva et le père se prépara à sacrifier son fils, un acte d'obéissance totale et absolue. Mais au dernier moment, Allah, dans sa miséricorde infinie, arrêta l'acte et remplaça Ismaël par un grand bélier. Cette intervention divine nous montre que la véritable confiance en Allah n'est pas une soumission aveugle, mais une acceptation consciente de sa volonté, même dans la souffrance.
La promesse d'Allah se réalise alors. Il offre un bien supérieur à celui qui est prêt à tout lui remettre, même ses biens les plus chers. Cet acte de foi extraordinaire nous enseigne que la confiance en Allah ne signifie pas qu'il n'y aura pas de moments de douleur ou d'incertitude. En fait, parfois, ces épreuves font partie intégrante de notre chemin spirituel. Mais, comme Ibrahim, paix soit sur lui, nous devons avoir la conviction que chaque épreuve a une raison plus grande, une sagesse divine qui ne nous est pas immédiatement apparente. Le sacrifice d'Ibrahim n'est pas un simple acte de soumission. C'est un acte de foi pure, une foi qui va au-delà du monde visible, qui dépasse même les liens les plus forts que l'on puisse avoir avec cette vie. Le sacrifice n'est pas seulement physique, il est spirituel. Chaque épreuve dans notre vie peut être vue comme une occasion de sacrifier quelque chose pour Allah, que ce soit un désir égoïste, une peur ou une attache excessive à ce monde. En suivant l'exemple d'Ibrahim, nous apprenons que la véritable confiance en Allah nous guide à travers les pires moments de notre vie, en nous permettant de surmonter nos peurs et de remettre nos préoccupations entre les mains d'Allah. Nous pouvons alors nous demander, quelle est cette promesse d'Allah pour nous, nous qui sommes, à notre tour, éprouvés par les défis de la vie? Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, porte en elle la possibilité de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Comme Ibrahim, nous devons nous rappeler que ce qui semble une perte, un sacrifice ou une souffrance est en réalité une occasion de nous rapprocher de notre Créateur et de renforcer notre confiance en lui. L'exemple d'Ibrahim nous montre que la véritable promesse d'Allah est sa proximité, sa guidance et sa miséricorde infinie, qui se manifestent particulièrement dans nos moments de plus grande vulnérabilité. Dans les moments où vous traversez des épreuves, rappelez-vous cette promesse divine. Faites confiance à Allah de la même manière qu'Ibrahim l'a fait. Vous ne comprenez peut-être pas l'épreuve que vous traversez, mais sachez qu'Allah a un plan pour vous. Il connaît les réponses aux questions que vous ne pouvez pas encore poser. Il connaît les raisons des épreuves que vous traversez. Et il saura, au moment juste, vous offrir la solution la plus belle, la plus douce et la plus parfaite. La confiance en Allah, comme Ibrahim l'a démontré, est une force inébranlable, un phare dans l'obscurité qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. C'est une foi qui ne fléchit jamais, même face aux plus grandes épreuves. C'est la certitude que, peu importe ce que nous traversons, il y a un bien supérieur qui nous attend. La patience et la confiance en Allah sont deux facettes d'une même pièce. Vous avez peut-être traversé des périodes de doute ou de lutte. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi Allah vous avait fait passer par ces épreuves. Mais Allah nous enseigne que chaque souffrance a un but divin. Il dit dans le Coran, « Ne vous ennuyez pas, Allah est avec ceux qui font preuve de patience. » Surah At-Tawbah 9:51. La confiance en Allah ne se fait pas seulement lorsque les choses vont bien. C'est dans la difficulté, lorsque le monde semble s'écrouler autour de vous, que cette confiance devient réellement précieuse. Alors, posez-vous cette question. Combien de fois, après avoir cru que vous ne pouviez plus aller plus loin, Allah a ouvert une porte que vous ne pouviez pas imaginer? Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, un changement radical s'opère en nous. La paix intérieure remplace le tumulte, l'espoir remplace la peur, et la clarté remplace l'incertitude. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais qu'il nous est donné la force de les surmonter. La vérité de cette promesse est incarnée dans chaque instant où nous ressentons que, malgré tout, nous sommes soutenus par une force divine. Verset du Coran. « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui fournira de là où il ne s'y attend pas. » Surah At-Talaq
65 223. Ce n'est pas seulement une question de soutien spirituel. Lorsque vous avez confiance en Allah, votre vie change d'une manière tangible. Des solutions que vous n'aviez jamais envisagées apparaissent. Les relations se transforment et un sentiment de tranquillité remplace le stress. La question est, êtes-vous prêt à faire ce saut de foi et à voir votre vie se transformer sous l'influence d'Allah? Chers frères et sœurs, Allah vous appelle à lui. Il vous invite à remettre entre ses mains vos peurs, vos désirs et vos rêves. Cette confiance totale n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de grande force. C'est la force de lâcher prise, de comprendre que vous ne contrôlez pas tout, mais qu'Allah est celui qui contrôle tout. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surah Ghafir 40-60. Dans chaque prière, dans chaque instant de solitude, laissez votre cœur se remplir de la confiance que, quoi qu'il arrive, Allah a le meilleur plan pour vous. La question est, êtes-vous prêt à faire ce voyage, à mettre votre cœur et votre âme entre les mains du Maître des mondes? Nous savons maintenant que notre vie changera complètement lorsque nous mettons notre confiance en Allah. C'est dans cette confiance que réside la paix, la clarté et la force, même dans les moments les plus incertains. Allah nous guide à travers les ténèbres vers la lumière, et nous devons simplement croire en sa volonté parfaite.